On est aujourd'hui le lundi, Tet Zayin Elul, on est le 27 août. Et on reprend notre cours Shara Gilgulim avec un bref résumé. Et on rentre directement dans le cours. On a expliqué dans le précédent cours que finalement, Rachel était morte parce qu'elle n'avait plus suffisamment de rouard de son mari pour mettre au monde un enfant. Selon tout ce qui a été expliqué dans les précédents cours, c'est très profond, très long, impossible de le revoir aujourd'hui. Il va falloir que vous réécoutiez les cours précédents. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout, Benjamin devait naître, comme on a expliqué dans le précédent cours, parce qu'il fallait absolument 12 tribus. Et donc, comme le 12e enfant devait naître chez Rachel, elle n'a pas eu le choix que de sacrifier sa propre vie afin que cet enfant puisse naître. Ne pouvant plus donner du rouard de son mari, elle a donné son propre rouard, sa propre vie, pour que Benjamin puisse naître. Alors tout ça, bien sûr, comme on l'a expliqué, c'est la conséquence de la mission, en même temps que l'erreur de Yaakov face à Lavan. La mission, comme je l'expliquais, on va bien le revoir aujourd'hui dans le texte. La mission parce que ces deux âmes avaient été capturées par le Nachash dès la faute de Adam Arishon, et le Nachash et Adam reviennent dans cette génération. Adam, c'est Yaakov, le Nachash, c'est Lavan, et il faut absolument qu'il récupère ces deux âmes qui avaient été englouties par le Nachash et qui sont maintenant les filles de Lavan. On verra dans le cours d'aujourd'hui pourquoi le Nachash voulait précisément engloutir ces deux âmes. Le problème, c'est que se battre contre le Nachash, c'est pas facile. C'est un combat dans lequel on ne peut pas sortir blessé, gravement blessé, avec des dégâts inimaginables, comme dans n'importe quelle guerre. Même le vainqueur, malgré tout, compte ses morts, compte ses blessés, et compte finalement tout ce qui a été détruit de son côté, même s'il a gagné. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de victoire, sans que des deux côtés, il y ait des pertes. Et donc Yaakov, pour récupérer ces deux âmes, va perdre énormément de choses. Il va perdre 20 ans de sa vie, soumis finalement à la Klippa, soumis à une force impure qu'est Lavan. Il va perdre son épouse, Rachel. Il va perdre la paix dans sa famille, puisque justement cette opposition entre les enfants des deux femmes, cette opposition qui est la conséquence directe de ce qu'a fait Lavan, en perturbant finalement les mariages, cette opposition va faire que ces enfants, encore une fois, vont gravement se disputer. Yosef va être vendu, ça va être la descente en Égypte, et d'après les secrets de la Torah, c'est la vente de Yosef qui va occasionner directement, à un niveau très profond, les 4 exils d'Israël et les millénaires d'exil jusqu'à aujourd'hui. Donc des catastrophes inimaginables. Mais d'un autre côté, c'est la mission de Yaakov. Il faut y aller. De là, un enseignement extrêmement important, qu'on a déjà de nombreuses fois énoncé, mais que je répète aujourd'hui d'une autre manière. Dans ce monde, il y a 2 types d'hommes. La grande majorité, que j'appelle toujours les moutons, qui ont tellement peur finalement d'être véritablement vivants, qu'ils choisissent le chemin de la mort morale, de la mort spirituelle, de la mort intellectuelle. Ils deviennent des moutons, ils rentrent dans le système, ils ne se posent plus de questions. Parce que dans leur subconscient, d'une certaine manière, ils ressentent que si véritablement ils veulent être des êtres vivants, ça va cogner très dur. Parce qu'il n'y a pas encore une fois de guerre sans dégâts des deux côtés. Et il y a une minorité, ceux qui, d'une certaine manière, comprennent que pour réaliser le sens profond de sa vie, il ne faut pas être un mouton, il faut être quelqu'un de vivant, quelqu'un qui a le courage de regarder les difficultés, le mensonge, l'impureté
de les regarder droit dans les yeux et de leur dire on va se battre et je vais gagner. Mais ils prennent des coups terribles, des coups énormes. Exactement comme l'image de ce combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Yaakov gagne, mais il sort de ce combat blessé. Cette blessure, c'est le symbole de toute l'histoire de notre peuple, qui traverse l'histoire, qui gagne dans chaque génération, qui arrive à surmonter toutes les difficultés, toutes les tentatives d'extermination de génération en génération. Mais combien de morts, combien de blessés, combien de drames, combien de catastrophes et jusqu'à aujourd'hui. Yaakov boite, mais il traverse l'histoire. Et il faut que chacun d'entre nous comprenne, parce qu'évidemment la Torah est le modèle fondamental de l'existence véritable, il faut comprendre qu'il n'y a pas de choix. Ou tu décides de cesser d'être un homme et tu deviens un mouton, tu auras plus ou moins une vie plus ou moins standard, comme les moutons. Mais d'un autre côté, tu perds ta dignité et ta dimension d'homme. Tu choisis comme Yaakov d'être un homme, tu pars te battre contre Lavan, tu pars en guerre contre le Nachash, tu réussiras. Parce qu'un juste réussit toujours. Mais d'un autre côté, tu vas prendre des coups terribles. C'est ce qui va se passer avec Yaakov. Encore une fois, le décompte des catastrophes est terrible. À son niveau, une famille complètement bouleversée, des enfants qui se haïssent, la vente de Yosef, la mort de Rachel, et dans l'histoire du peuple juif, toutes les catastrophes qui vont être la conséquence de ce problème directement lié à ce combat entre Yaakov et Lavan, entre Adam et le Nachash. Alors, on va lire le texte qu'on a déjà largement introduit. Ve'omnam soda inyan lama utzrechu kol elu hagilgulim. Quel est le secret, demande le Ari Akadosh, de tous ces Gilgulim, le Nachash qui revient dans Lavan, Adam qui revient dans Yaakov, qui sont ces femmes, Léa et Rachel, Da ki Yaakov ou me'en shufra de Adam. Sache que Yaakov, comme je l'ai déjà dit, maintenant on le voit dans le texte, était en vérité la réincarnation de Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute? Une notion extrêmement profonde, comme je le dis toujours, vous le connaissez maintenant par cœur. Quand les maîtres des secrets dévoilent quelque chose, ils cachent 1000 fois plus que ce qu'ils dévoilent. Le Ari Akadosh va dévoiler quelque chose, mais il va tellement le cacher qu'il va nous falloir tout le cours pour l'expliquer. Il dit Veine Adam yatsu mimeno shte tipot kedoshot benachash akadmoni. Au moment de la faute, le Nachash est arrivé à voler 2 étincelles de lumière, 2 étincelles divines qui étaient inclus dans l'âme de Yaakov, de Adam. Et d'ailleurs, le Ari Akadosh explique que tout le combat du Nachash, évidemment, vous ne le verrez jamais, vous ne devinerez jamais en lisant le texte tel qu'il est écrit. C'est la raison pour laquelle on a besoin des maîtres d'Israël. Mais toute l'intention du Nachash était de capturer ces 2 étincelles. Derrière tout ce discours qui n'est qu'une vitrine, manger de l'arbre, etc., etc., le Nachash avait un plan. Récupérer les 2 âmes, qui sont bien sûr les 2 étincelles qui, dans l'histoire, à l'époque de Yaakov et de Lavan, vont devenir Rachel et Léa. ולכן הוא צריך לטרוח כל אותם שנים לשמור צונו של לבן הארמי. C'est la raison pour laquelle Yaakov a travaillé tellement d'années auprès de Lavan, Misod HaNachash, qui était lui-même la réincarnation du serpent, Ad yikach mimeno otam shte tipot shehem Léa verachel, jusqu'à ce qu'il récupère ces 2 étincelles qui, bien sûr, sont Léa et Rachel, Kaniskar bezohar parashat behar Sinai, et tout ceci est expliqué dans le Zohar, parashat Har Sinai. Alors bien sûr, le Ari Akadosh dévoile quelque chose d'inimaginable. Tout le combat
du serpent contre Adam, c'était récupérer ces deux âmes. Et tout le combat de Yaakov contre Lavan, c'est récupérer ces deux âmes. Alors, qui sont-elles? Alors, on a déjà, bien sûr, expliqué depuis de nombreux cours le secret de ces deux âmes. On va leur expliquer aujourd'hui d'une manière nouvelle et ancienne en même temps. Mais la Torah se renouvelle constamment, et comme je ne cesse de l'expliquer, même un enseignement répété des millions de fois, à chaque fois, s'il s'agit d'un enseignement de Torah et d'un maître authentique, automatiquement l'enseignement est renouvelé comme si on l'entendait pour la première fois. Les maîtres des secrets expliquent que les deux âmes en question, Léa et Rachel, correspondent à deux lettres du nom divin. Deux lettres du nom divin qui sont en vérité la même lettre répétée deux fois dans le nom divin. Le premier He et le dernier He. Le nom divin est composé de 4 lettres, un Yud, un He, un Vav et un He. On ne prononce pas le nom tel qu'il s'écrit selon l'ordre des lettres, on le prononce pour avoir le droit de le prononcer en intervertissant l'ordre des lettres et on le nomme Havayé ou tout simplement Hachem, le nom. Quand on appelle Dieu Hachem, et d'ailleurs de plus en plus de Bnei Adam, grâce à Dieu, commencent à appeler Dieu par son vrai nom, Hachem, le nom. Mais en vérité, le nom fait allusion au nom à 4 lettres, Yudke Vavke. Et donc, 3 lettres, 4 lettres, mais en vérité 3 lettres, puisque le He se répète 2 fois. Une fois en 2e position et une fois en 4e position. À quoi font allusion ces 2 He? Ou plutôt, à quoi fait allusion le He? Alors là aussi, dans les secrets de la Torah, on rapporte, et je l'ai rapporté même dans d'autres cours, mais dans le cadre de ce cours, c'est renouvelé, que le He fait allusion à l'ensemble des forces créatrices qui ont permis la création du monde. Comme il est dit, après le récit de la création, il est dit en hébreu, Hele toldot hashamayim ve'aretz behibar'am. Voici l'histoire du ciel et de la terre depuis qu'ils ont été créés. Et le mot behibar'am, qui signifie, en traduction simple, depuis qu'ils ont été créés, ce mot-là peut se lire aussi d'une autre manière, behebar'am, avec la lettre He, ils ont été créés. Le He symbolise l'ensemble des forces créatrices. Mais plus encore, et j'explique. Le He va réapparaître dans l'histoire avec Abraham et Sarah. Abraham s'appelait Avram, il lui manquait le He. Sarah s'appelait Sarai, il lui manquait un He. Les deux vont recevoir le He. Avraham, Sarah. À la fin de son nom, on enlève le Yud et on met un He. À quelle occasion reçoivent-ils le He? Ils reçoivent le He, justement, au moment où Hachem promet à Abraham, d'une manière définitive, car ça y est, la promesse va se réaliser, qu'Abraham et Sarah vont être au-dessus des lois de la nature, et même si, comme je l'ai expliqué déjà de nombreuses fois, même si selon les règles de la nature, les lois de la science et de la médecine, Abraham et Sarah n'avaient aucune chance de pouvoir enfanter, Dieu les a élevés au-dessus des lois de la nature, et au-dessus des lois de la nature leur a donné la possibilité, d'une manière miraculeuse, d'enfanter Yitzhak. Et pour prouver qu'ils ont été élevés au-dessus de la nature, ils ont reçu la lettre He dans leur nom. Et tout de suite après, Sarah est enceinte et elle accouche de Yitzhak. D'après les lois de la nature, il n'avait plus aucune chance de pouvoir enfanter parce qu'Abraham avait 100 ans, elle en avait 90. Et en plus, nos maîtres nous disent qu'elle avait un problème au niveau de sa matrice.
elle n'avait pas de matrice. Il lui manquait dans son corps l'endroit où faire l'enfant. Elle avait la possibilité de s'unir, mais elle n'avait pas le réceptacle pour faire un enfant. Et donc, c'est comme si on demandait à un aveugle de voir ou à un sourd d'entendre. Il fallait donc que ces deux êtres soient élevés complètement au-dessus des lois de la nature pour que finalement, il puisse y avoir une conception et une grossesse qui ne correspond à aucune des lois de ce monde. Et Yitzhak est un enfant totalement miraculeux. Pourquoi le maître du monde voulait que le premier enfant naît véritablement dès le départ juif, puisque Abraham et Sarah ne sont pas nés, ni l'un ni l'autre, d'une famille hébraïque. Pourquoi fallait-il que le premier lui naisse d'une manière miraculeuse? Parce que si la racine de notre peuple ne provenait pas d'un monde qui est au-dessus des règles de ce monde, ça fait bien longtemps qu'on aurait disparu. Ce qui nous permet de traverser l'histoire, c'est parce que le peuple juif porte en lui une force miraculeuse qui échappe complètement aux normes et aux critères de ce monde. Et donc on voit que le Hé symbolise une force qui est surnaturelle. Il y a quelques instants, on m'a dit que le Hé symbolisait ce qui est au contraire l'ensemble des forces créatrices. Il y a donc une contradiction. Est-ce que le Hé correspond aux forces créatrices, donc les forces créatrices de notre monde aussi, donc les lois de la nature? Et d'un autre côté, on dit que le Hé correspond à des forces qui sont au-dessus de la nature. La réponse est dans le nom divin, la répétition des deux Hé. Le Hé signifie en même temps une force surnaturelle et en même temps une force naturelle. Et ces deux forces s'unissent, et c'est l'union de ces deux forces qui permet la naissance et l'existence d'Israël, qui d'un côté s'enracine dans quelque chose qui est complètement surnaturel, mais d'un autre côté vit dans ce monde de la manière la plus naturelle aussi, puisque notre peuple existe et fonctionne aussi et surtout selon les règles, les lois de la nature et de ce monde. Et donc ces deux Hé finalement symbolisent, puisque c'est la même lettre, l'union parfaite entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre la surnature et la nature, entre l'âme et le corps. Et une fois de plus, on revient au principe fondamental qui est l'essence du judaïsme authentique. Le monde n'a été créé que pour permettre à l'homme d'unir ces deux forces contraires, le monde d'en haut, le monde d'en bas, les forces surnaturelles avec les forces naturelles. Et c'est la raison pour laquelle ces deux forces sont représentées par la même lettre, pour montrer qu'il faut les unir totalement au point de devenir une seule et unique chose. Pour l'expliquer d'une manière très simple, un homme accompli, un homme parfait, est un homme qui arrive à unir avec une évidence, une simplicité, une sagesse et une intelligence extraordinaires, à la fois une émouna, une foi absolue dans le maître du monde, et en même temps un homme d'action qui agit dans ce monde et qui sait que si lui ne le fait pas, personne ne le fera pour lui. Et il peut passer de la prière à l'action, de l'action à la prière, avec une simplicité, un équilibre, une harmonie extraordinaire. Parce que pour lui, la prière et l'action et la prière ne sont que deux facettes d'une même existence, qui est l'existence parfaite d'un homme qui est arrivé à réunir en lui le monde d'en haut et le monde d'en bas. Toute l'histoire humaine est l'histoire de la séparation entre ces deux forces. Il y a les hommes de l'âme, les hommes du corps, les hommes de la prière, les hommes de l'action.
Il y a ceux qui sont entièrement collés à Dieu, il y a ceux qui sont uniquement collés à leur propre force, mais trouver l'homme de l'harmonie, l'homme de l'équilibre, celui qui arrive à unir les deux sans que l'un ne fasse disparaître l'autre, sans que l'un soit plus important que l'autre, l'une force plus importante que l'autre, c'est très difficile à trouver, pratiquement impossible dans toute l'histoire du monde. Le Mashiach sera justement cet homme parfait qui arrivera à unir la prière et l'action, qui arrivera à unir l'annulation totale devant Dieu et son affirmation gigantesque dans ce monde. Ça sera en même temps, si j'oserais dire, un Superman par rapport à ce monde, et en même temps une ombre qui n'existe même plus dès qu'elle se retrouve face à Dieu. Et cette harmonie, c'est tout le devenir de l'humanité. Et donc pourquoi la lettre E? La lettre E a pour valeur numérique 5. Le chiffre 5 fait bien sûr allusion aux 5 niveaux de l'âme, et fait bien sûr aussi allusion aux 5 livres de la Torah, pour nous faire comprendre que grâce à la Torah, qui a pour valeur numérique 5, les 5 livres, et seulement et uniquement grâce à la Torah, et seulement et uniquement grâce à la Torah telle qu'elle a été reçue et transmise par le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, par ses maîtres authentiques, seule la Torah peut nous permettre de dévoiler les 5 niveaux de l'âme. Et lorsque les 5 niveaux de l'âme se dévoilent, à ce moment-là, on rentre dans cette harmonie parfaite de l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, au point que ces deux mondes sont appelés par une seule et même lettre, la lettre He. Et donc, on comprend bien évidemment que le Nachash, tout son combat, c'est d'engloutir le He. Parce que le Nachash, c'est l'idéologie de la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, la séparation entre l'Église et l'État, la séparation entre Dieu et ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, la séparation entre la prière et l'action, la séparation entre la foi et la force, la séparation entre la spiritualité et la matérialité. C'est ça l'idéologie du Nachash. Et donc, la lettre qui le dérange, et ce qu'elle symbolise bien sûr, c'est la lettre E. La lettre E, comme on l'a expliqué, correspond en vérité à 2 forces qui s'unissent, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et vous avez bien sûr deviné, Léa et Rachel. Léa qui correspond au monde d'en haut, le monde spirituel. Rachel qui correspond au monde d'en bas, le monde matériel. Et ces 2 femmes sont censées s'unir pour ne former qu'une dans leur mariage avec Yaakov. Maintenant, évidemment, le combat du Nachash, c'est de voler le He, de voler ces 2 âmes pour empêcher l'homme d'accomplir sa mission, d'unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. C'est la raison pour laquelle il engloutit complètement ces 2 âmes au moment de la faute de Adam, au point que plus tard dans l'histoire, ces 2 âmes sont inclus en lui comme les enfants d'un homme qui, avant de sortir, sont inclus complètement dans le père et dans la mère. Pour nous montrer à quel point le dégât est terrible, il y a véritablement une absorption totale de ces 2 âmes à l'intérieur du Nachash, et ça va être les 2 filles de Lavan. Yaakov, depuis Abraham, sait que la mission d'Israël est de récupérer ces 2 âmes. Et donc Yaakov est envoyé chez Lavan pour récupérer Léa et Rachel. Bien évidemment, le Nachash, Lavan, ne va pas se laisser faire, même s'il perd son combat après toutes les tentatives d'empêcher Yaakov de récupérer ces 2 âmes, même s'il perd le combat, les blessures de Yaakov vont être terribles, il va les porter avec lui pendant des millénaires, jusqu'à la délivrance finale, jusqu'au dévoilement du Mashiach, qui écrasera la tête du serpent et qui arrivera à réunir dans une harmonie totale pour lui, pour Israël et pour les 70 peuples adamiques, qui arrivera à unir et à réunir le monde d'en haut avec le monde d'en bas,
comme il est dit, en ce jour Dieu sera un et son nom sera un. Son nom sera un parce que les 4 lettres du nom seront reconstruites, le Yud, le He, le Vav et le He. D'ailleurs, jusqu'à la reconstruction du nom, c'est-à-dire il manque 2 lettres, il manque une lettre mais qui est répétée 2 fois, il manque le He, qui symbolise l'harmonie entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il ne reste que 2 lettres, le Yud et le Vav, et en hébreu, lorsque l'on associe ces 2 lettres, on a le mot Vaï, qui signifie en vérité malheur. Et donc, quand on enlève le He au nom divin, il reste les 2 lettres qui font allusion au Vaï, qui font allusion à tous les malheurs, toutes les catastrophes que traverse Israël durant l'histoire, et bien sûr et évidemment aussi toutes les nations, avec la différence que les nations, elles, disparaissent complètement et ne laissent pratiquement plus aucune trace, si ce n'est que dans les livres d'histoire et dans les musées, comme la Grèce antique, comme la Babylonie et tous les autres. Mais Israël, lui, est toujours là et ne fera jamais partie d'aucun musée et d'aucun livre d'histoire. Et donc, on comprend encore une fois le secret de ces Gilgulim-là. Comme on l'a expliqué, Lavan, le Nachash, va bien sûr réussir à retarder la venue du Mashiach, en ce sens que si Yaakov avait d'abord épousé Rachel et après Léa, selon le bon ordre, à ce moment-là les choses auraient été très 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 différentes, et de leur union, Yaakov avec ses femmes, serait né directement le Mashiach qui aurait terminé le tikkun du monde, la réparation du monde, avec l'intervention des femmes, pas l'intervention avec je ne sais plus comment on dit, peu importe, mais le fait que Léa est venue avant Rachel, ça va causer des catastrophes inimaginables, comme on l'a expliqué, la lutte entre les enfants, la mort de Rachel, et donc toutes sortes de choses qui vont retarder le tikkun final, qui vont retarder la délivrance finale de plus de 4000 ans jusqu'à nos jours aujourd'hui. Mais évidemment, la Torah nous a déjà prévenu, Yaakov est blessé, mais Yaakov continue à avancer. Effectivement, on est revenu sur notre terre gravement, très gravement blessé, en laissant derrière nous, ne serait-ce que dans notre génération, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, et sans compter les millions d'autres exterminés pendant 2000 ans d'exil et bien avant déjà. Mais malgré tout, malgré nos blessures, nous avançons, et nous avançons rapidement, sûrement, avec force, conviction, détermination et volonté, vers la naissance du Mashiach, qui réparera totalement la faute de Adam, qui, comme je l'ai dit, écrasera la tête du serpent et arrivera à libérer totalement les âmes de Léa et Rachel et de recréer l'harmonie perdue depuis la faute de Adam. Comme on va le voir plus tard, pas aujourd'hui, on va le voir demain. Demain, on va le voir, on va continuer ce cours extraordinaire demain. Et mercredi, cours de Paracha. Donc, c'est le cours de Chassidut qui saute cette semaine, mais il faut absolument que je continue ce cours-là. On verra que la réparation n'a pas été faite totalement, bien qu'effectivement que Yaakov a récupéré Léa et Rachel, mais comme je l'ai expliqué, pas de la bonne manière, ce qui fait que les choses vont continuer encore et qu'il y aura encore, d'une certaine manière, des dégâts qui vont suivre. Alors, je voudrais maintenant passer à des questions s'il y en a sur ce cours, et sinon, on va arrêter le cours aujourd'hui, à présent. On va attendre quelques instants, le temps que je puisse arriver sur le site. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. C'est toujours un petit peu long, comme vous le savez, mais la patience est la règle d'or de la réussite dans ce monde.
Ça vous laisse le temps de poser des questions. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. On va quand même attendre encore quelques instants et sinon, on arrête le cours. Alors on va arrêter le cours pour aujourd'hui. À tous et à toutes une très très bonne journée.